Bien, la parole est à Madame Pascale Got. Madame la ministre, je me permets de vous interpeller sur les difficultés des soins d'urgence à la personne en Gironde et avec un exemple bien précis à vous soumettre, la presqu'île du Médoc. Alors bien sûr, sans remettre en cause toute la régulation médicale, bien entendu, il est néanmoins nécessaire de lui apporter des ajustements. Des ajustements sur des territoires ruraux, voire périurbains, et d'insister tout particulièrement sur ceux encore plus dépourvus, tels que le Médoc. Parce que cela ne fonctionne pas en réalité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il manque les intervenants nécessaires à la bonne marche de la régulation médicale. Dans le Médoc, par exemple, la démographie médicale est très faible, à la limite de la rupture de la permanence de soins. À cela s'ajoute un manque d'ambulanciers privés et un environnement difficile, un seul axe routier principal et un environnement également, un éloignement du CHU de Bordeaux à 2 heures de route et une toute petite polyclinique comme seul pivot de santé. C'est la raison pour laquelle la régulation médicale classique par le 15 dysfonctionne. Le délai d'intervention est souvent très largement supérieur à une trentaine de minutes. Ce temps de réaction, reconnaissez-le, est difficilement admissible. Il a eu déjà des conséquences dramatiques. Ce constat est partagé à la fois par le SDIS 33, par le SAMU 33 et par l'ensemble des acteurs locaux. Aussi, il devient urgent de mener une expérimentation sur ce territoire en donnant la priorité d'intervention aux pompiers. Et c'est ce que je vous demande, Madame Bachelot. Je vous demande, le demande car le président de la République lui-même, lors du dernier congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, avait reconnu la rupture de la permanence des soins en milieu rural dans un grand nombre de cas. Rappelez-vous, il avait aussi préconisé dès 2008 une expérimentation sur quelques départements pour l'intervention des pompiers en premier secours d'urgence. Expérimentation qui prévoyait, c'est normal, la mise en place d'un comité de suivi pour vérifier l'efficience du système et pour une extension possible en 2009. Le département de la Gironde, qui est le plus grand département de France, et tout particulièrement le Médoc, doivent intégrer cette expérimentation. Ce serait, je le pense, un signe fort de la prise en compte d'une problématique qui inquiète l'ensemble des responsables et des usagers déjà fragilisés sur certains endroits par une absence de service, notamment sur la presqu'île. Je vous en remercie. Madame la ministre. Madame la députée Pascale Got, messieurs les députés, vous avez bien voulu, Madame la députée, attirer mon attention sur la question de l'accès aux soins d'urgence dans la presqu'île du Médoc. J'étais d'ailleurs à quelques encablures vendredi en me rendant dans la réflexion de la commission Larcher à Bordeaux. Lors des états généraux de l'organisation de la santé, en partenariat avec les élus et les professionnels, notre réflexion a porté sur la mise en place d'une organisation de la santé qui tienne compte de la nécessaire complémentarité entre la ville et l'hôpital, entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, entre la santé publique et les soins. Les spécificités territoriales ont naturellement été au centre de notre réflexion, avec le souci de trouver des solutions pour le maintien de l'égalité de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai créé une mission d'appui pour permettre aux organisateurs de la permanence des soins de trouver les solutions nécessaires et adaptées à chaque territoire. Il est évident qu'on ne peut pas régler ces problèmes avec des ciseaux et un crayon sur une carte établie depuis Paris. Ça, c'est quelque chose, je tiens beaucoup, c'est quelque chose qui est important de souligner, je tiens beaucoup à la responsabilisation des acteurs locaux et à leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin. Et c'est dans cet état d'esprit que la direction de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine, en lien avec la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Gironde, est actuellement mobilisée sur la question de l'accès aux soins d'urgence dans la presqu'île du Médoc. Je suis cette situation avec une particulière attention. J'insiste là encore sur le fait que les partenariats entre tous les acteurs des urgences médicales et des secours doivent être renforcés pour assurer la sécurité des patients. Soyez assurés, et par ailleurs, Madame la députée, que la DAS, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, se mobilise afin de maintenir une prise en charge des urgences de qualité au sein de la polyclinique de l'Espar. En outre,
le service mobile d'urgence et de réanimation, SMUR, continuera à couvrir l'accès aux soins d'urgence. Et nous sommes avec Madame la ministre de l'Intérieur, nous avons réuni un groupe de travail avec justement les responsables de la sécurité civile pour faire en sorte que la coordination se passe du mieux possible dans ce domaine de la prise en charge de l'urgence, à travers un certain nombre de démarches extrêmement variées entre nos services et surtout, bien entendu, la nécessité d'une prise en charge médicale. Nous aurons d'ailleurs les résultats de ces travaux dans quelques semaines. Vous le voyez, Madame la députée, les usagers doivent être rassurés sur le soin qui est apporté à trouver les meilleures solutions possibles concernant la coordination des dispositifs d'urgence et tout spécialement dans le cas que vous soulignez à juste titre de la presqu'île du Médoc. Madame Go. Madame la ministre, j'ai bien noté effectivement cette mission d'appui. J'aimerais qu'il y ait un retour un petit peu plus conséquent par rapport, par exemple, j'aimerais bien y être associé ou avoir les conclusions assez rapidement, et d'autre part de souligner que entre les promesses du président Sarkozy et les actes, eh bien qu'il y ait là aussi un fil conducteur assez rapide me satisferait dans la mesure où réellement le problème du 15 sur les territoires ruraux est particulièrement crucial et perdure, et aujourd'hui je crois qu'il faut aller relativement vite sur cette prise en compte des secours d'urgence à la personne où nous enregistrons des cas dramatiques du fait du retard des interventions. Et je crois que là, c'est un problème au Médoc, mais quasi général dans les milieux ruraux où il faut une action très offensive en la matière. Merci. Madame la ministre. Un mot peut-être pour éclairer Madame la députée Go. Cette mission d'appui qui va donc se mettre à la disposition des préfets à partir du début avril est une mission confraternelle et opérationnelle qui regroupe les représentants des syndicats médicaux, le Conseil de l'ordre des médecins et des personnels qualifiés du ministère de la Santé. C'est vraiment une mission d'appui professionnelle et confraternelle destinée à aider les préfets et les professionnels dans l'élaboration des schémas de la permanence des soins. Bien entendu, il y a donc un effet immédiat opérationnel, mais il y aura des conclusions qui seront tirées de cette mission d'appui. J'additionnerai les conclusions du rapport de Jean-Yves Graal avec les conclusions de cette mission d'appui, de ces missions d'appui sur le territoire, pour verser ce travail à l'élaboration de la loi de modernisation de l'organisation de la santé et tout spécialement des soins de premier recours. La parole est